Bienvenue dans notre émission Le droit dans ses bottes, le podcast du droit appliqué au BTP proposé par le cabinet d'avocats Adaltis et le moniteur des travaux publics et du bâtiment. Pour cette 3e saison, nous partons à nouveau avec des avocats et des avocates, bottes de chantier dans le coffre, défricher les terrains juridiques arpentés par les acteurs de la construction. Je suis Sophie Dozon, rédactrice en chef adjointe du Moniteur et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 2 invités. Jérôme Lépée est avocat associé chez Adaltis, il est expert en droit de l'énergie et droit public économique. Et il est accompagné de Thibaut Soleillac, avocat et président du fonds Helios Fiducie. Car c'est justement de fiducie dont on va parler aujourd'hui, cet outil qui reste encore mystérieux pour beaucoup de professionnels et pour moi, mais un outil qui peut s'avérer très utile pour sécuriser le financement de la rénovation énergétique ou encore la compensation de l'impact écologique de projets. Bonjour à tous les deux. Bonjour Sophie. Alors la fiducie, c'est inspiré du droit anglo-saxon. C'est un outil encore peu connu en France. En quoi ça consiste exactement, Thibaut ? Alors la fiducie, effectivement, ça a été réintroduit en France simplement en 2007. C'est une sûreté prévue au Code civil qui se décline assez simplement. C'est une opération par laquelle un ou plusieurs constituants vont transférer des biens, des droits ou des sûretés à un ou plusieurs fiduciaires avec mission de les gérer dans l'intérêt d'un ou plusieurs bénéficiaires. C'est un transfert temporaire de propriété. Actuellement, seules 3 professions peuvent exercer l'activité de fiduciaire: les avocats, les assureurs et les banquiers. Donc 3 professions réglementées, comme vous l'aurez certainement relevé. On suppose qu'à terme, les notaires vont pouvoir l'exercer d'ici 2-3 ans, je pense. Ils ont loupé le premier train il y a quelques années parce que ça les intéressait moyennement. Puis maintenant, ils en ont vu tout l'intérêt. Donc les notaires le seront prochainement. Mais pour l'instant, les avocats le sont et ça tombe bien, on est là. Et pourquoi vous êtes intéressé à cet outil l'un comme l'autre ? On va commencer avec vous, Jérôme. Alors, c'est un peu les fruits du hasard. C'est une société suisse, un gros producteur d'énergie suisse qui est également trader en France, qui utilisait la fiducie pour ses opérations, notamment en Belgique, en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas, et qui a cherché un fiduciaire pour ses activités en France, qui est allé toquer à la porte de plusieurs assureurs banquiers qui l'ont refermé, ou plutôt qui n'ont pas voulu lui ouvrir. Finalement, il est arrivé chez nous. Et on a développé donc cette activité fiduciaire avec lui et aujourd'hui c'est notre principal client et il l'exerce lui-même avec ses propres clients fournisseurs. Donc on joue ce rôle de tiers de confiance entre les clients de cet opérateur suisse qui est Axpo et Axpo qui est notre interlocuteur principal. Donc c'est un fruit du hasard. Puis par la suite, je cherchais un fiduciaire en France. Je me suis dit qu'à Lyon, il y en avait un qui était plutôt sympathique. Donc on s'est rencontrés, on a commencé cela il y a 2 ans et demi. Et ça marche très bien. Voilà. Et moi, je suis l'avocat sympathique. J'avais commencé à être fiduciaire en 2017 pour sécuriser l'accompagnement de grands projets qui impactaient l'environnement, des projets d'aménagement. La fiducie permettant de garantir la bonne exécution d'obligations administratives, en particulier sur la longue durée. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce point, Thibaut ? À quoi ça peut servir la fiducie dans le domaine environnemental ? Alors, la fiducie, c'est un instrument très généraliste. Ça peut servir dans énormément de domaines. Mais effectivement, on était allé chercher cet instrument pour répondre à des obligations administratives pour 2 sujets. D'abord, en matière de compensation environnementale. Vous savez certainement que les industriels, les aménageurs, publics ou privés, sont obligés de compenser les impacts à la biodiversité. La particularité, c'est qu'ils doivent compenser ces impacts pendant des décennies, 30, 50 ans, en fonction de l'ampleur du projet. La fiducie permet d'affecter du foncier sur la longue durée aux opérations de compensation et d'en garantir le financement. Une fois qu'on a constaté que ça fonctionnait pour la renaturation des milieux impactés, on a appliqué le même mécanisme aux cessions, aux réhabilitations de sites et sols pollués, la fameuse reconversion des friches industrielles, en montant des garanties de passifs dans un cadre fiduciaire qui permettait justement de sortir ces terrains de l'état d'enquistement dans lequel ils étaient pour assurer la vente, autant le vendeur que l'acquéreur. Donc on a ce domaine environnemental, mais la fiducie peut aussi être mise en œuvre dans d'autres domaines, par exemple l'urbanisme ou la construction, et ce, y compris pour des acteurs du secteur public ou parapublic. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, Thibaut ? Alors notre particularité en tant que fiduciaire, c'est d'intervenir au-delà du seul domaine de la sûreté financière dans le cadre de prêts, par exemple. On a proposé ces montages fiduciaires à des acteurs publics ou parapublics, typiquement pour financer des projets publics, EHPAD, maisons de santé, gendarmerie, équipements d'énergie renouvelable, pour remplacer des garanties financières d'achèvement qui peuvent être particulièrement onéreuses. La fiducie est considérée comme la sûreté de plus haut niveau en droit français, donc elle peut tout à fait s'y substituer.
Et puis des problèmes parfois plus techniques, elle peut intervenir pour éviter des préemptions qui handicapent un certain nombre de projets ou pour donner des réponses à ces problématiques de lit froid qu'on voit souvent pour les collectivités et les stations de montagne. Et de votre côté, Jérôme, vous explorez aussi les avantages de la fiducie et vous êtes intéressé au domaine des installations d'énergie. Oui, déjà, c'est mon activité principale, l'énergie, unique même. La fiducie intéresse les domaines d'activité qui sont très capitalistiques, donc ont besoin d'argent. Quand vous montez une installation énergétique, vous avez besoin d'investir, vous avez besoin de banques. Les banques, elles cherchent des garanties, elles cherchent des sûretés. Or, comme l'a dit Thibaut, la meilleure sûreté, la meilleure garantie, c'est la fiducie. Ce qui fait que les opérateurs énergétiques s'y intéressent pour garantir des emprunts. En tous les cas, ce sont les banques qui les leur demandent. On entend également l'étudier sur d'autres domaines un peu en parallèle, avec les fournisseurs d'électricité sur les problématiques de tiers de confiance. Alors, ça rejoint ce que j'ai exposé tout à l'heure avec ce qu'on a fait avec Axpo, mais le sujet du tiers de confiance avec des paiements d'énergie qui sont faits par un tiers pour aider des consommateurs divers. Enfin, voilà, c'est encore un peu confidentiel, mais on est en train de développer ça. Toujours est-il que, pour le résumer, à partir du moment où vous avez de l'investissement, à partir du moment où vous êtes sur une activité, encore une fois, qui est très capitalistique, le sujet garantie apparaît, donc le sujet fiducie peut être un élément très facilitateur de développement de ces projets. Alors, on voit bien les avantages de la fiducie, mais on va parler du nerf de la guerre, le coût. Est-ce que c'est accessible pour toutes les tailles de projet ? Non. Oui, pour beaucoup de tailles, mais non, il faut qu'il y ait un intérêt derrière pour amortir les coûts. Étant entendu que les coûts, contrairement à ce que l'on pense, ne sont pas si élevés que ça. Il y a les frais de conseil, d'avocat qui va intervenir pour faire l'opération, mais ce sont pas des frais qui sont élevés en proportion. À partir de 100 000 euros, on peut penser à l'opération de fiducie, sachant que si c'est un peu industrialisé, on peut aller sur des montants qui sont plus faibles. Ce qui coûte, c'est l'assurance, parce que c'est une activité quand même qui est réglementée, qui est sécurisée. Donc, il y a un coût assurantiel spécifique. D'un côté, la cabinet d'avocat est assurée. Et en plus, il y a une assurance spécifique pour la fiducie qui est entre 0,15 et 0,65% du montant qui est placé en fiducie. Au final, c'est pas cher en proportion et c'est de moins en moins cher parce que, évidemment, comme c'est une pratique qui est un peu nouvelle, le fait que ça se démocratise entraîne une baisse des coûts. Voilà. En synthèse, on peut tout simplement dire que le coût réputé censé être stratosphérique de la fiducie est une légende urbaine désormais. Alors, pour finir cet épisode, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a des outils concurrents? Autrement dit, avec quoi faut-il arbitrer? Il y a la fiducie et... Alors, la comparaison avec d'autres outils, d'autres instruments juridiques, d'autres sûretés est assez difficile à faire. C'est la meilleure des sûretés en droit français. À partir du moment où on aborde le domaine immobilier, on pourrait comparer la fiducie à un bail emphytéotique plus, mais les autres comparaisons ne seraient pas raison. Ce qu'il faut retenir, c'est que la fiducie permet de sortir des dossiers qui avaient du mal à sortir. Elle facilite la réalisation de la signature de contrat, mais surtout, elle inclut un fiduciaire, c'est-à-dire qu'il y a un pilote dans l'avion. Vous avez ce fameux tiers de confiance qu'évoquait Jérôme, qui est justement là pour pacifier les négociations et les relations entre parties. Le fiduciaire va endosser un rôle de garant, de juge de paix, en fait, qui va vraiment permettre une résolution des litiges et une bonne gestion des contrats. Très bien, merci Thibaut, merci Jérôme pour cette initiation très concrète au mystère de la fiducie. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast Le droit dans ses bottes sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager cet épisode avec votre réseau. À bientôt.